Je m'étais promis que je bosserais pas ce week-end pour être totalement transparent avec vous. Je m'étais même mis au pieu, histoire de faire une petite sieste et de regarder des vidéos d'échecs pour me détendre. Et je n'arrêtais pas de penser à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'on vient de vivre une semaine de fou à ce sujet. Évidemment, il y a eu la sortie de GPT-4, dont on a parlé sur la chaîne, mais il y a eu beaucoup d'annonces supplémentaires qui vont révolutionner notre quotidien et nos entreprises. Et donc, je n'ai pas pu échapper à mon envie de vous faire une vidéo pour vous débriefer cette semaine et vous présenter toutes les news qui sont passées, et peut-être qu'effectivement vous êtes passé à côté. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup parlé de GPT-4, mais il s'est passé vraiment beaucoup de choses cette semaine, beaucoup de choses qui prouvent que l'intelligence artificielle est là. Ce n'est plus de la fiction, ce n'est plus un simple phénomène de mode comme certains pourraient le penser, c'est vraiment une révolution, c'est vraiment des outils que nous allons pouvoir utiliser au quotidien, et je vous propose de découvrir tout ça en quelques minutes. Je vais faire très rapide. Ouais, je ne vais pas vous montrer, mais je suis quasiment en pyjama. J'avais vraiment pas prévu de faire cette vidéo, donc on va la faire certes à l'arrache, certes de manière très spontanée, mais j'espère vous délivrer un maximum d'informations sur l'intelligence artificielle et sur ce qui est en train de se jouer maintenant. Donc là, vous connaissez cette page sans doute, en tout cas si vous suivez la chaîne, on est sur la grosse news qui est sortie cette semaine. C'était pas prévu, c'est quelque chose qui est arrivé très rapidement. On a annoncé GPT-4 et quelques jours plus tard, eh bien GPT-4 était disponible sur ChatGPT. On est sur la page de vente, la page de présentation de GPT-4, et pour vous la faire courte, ce qui a été annoncé, c'est que GPT-4 était un outil plus puissant, 500 fois plus puissant que GPT-3, qu'il pouvait gérer bien plus de mots que GPT-3, à savoir 25 000 contre 3 000 à l'époque, et surtout la révolution, et vous pouvez la voir dans cette vidéo que je vais lancer et essayer de couper le son. ChatGPT et GPT-4, c'est un modèle multimodal, et donc ça veut dire quoi? C'est un modèle qui est capable de traiter différents formats de contenu, de la vidéo, de l'image, de l'audio, et donc on a vu passer cet exemple notamment sur les réseaux sociaux et dans la démo d'OpenAI. ChatGPT, on peut lui demander aujourd'hui, ou en tout cas dans un avenir proche, puisque finalement la fonctionnalité n'est pas encore disponible sur GPT-4 comme je vous l'ai présenté dans ma vidéo précédente, que je vous encourage à aller voir si vous ne l'avez pas vue. Mais ce qui va se passer avec GPT-4, c'est que vous pourrez lui fournir des images et lui poser des questions sur cette image. Et on a l'exemple des ballons où on pose la question à droite, comme vous pouvez le voir, à ChatGPT: que se passe-t-il si je romps, si je coupe la ficelle de ces ballons? Et bien ChatGPT est capable de vous dire que les ballons s'envolent. C'est quand même un truc assez fou. Donc on a vu tout ça, plus sécurisé GPT-4, plus puissant, multimodal, c'est les informations qu'il fallait retenir. Et je passe rapidement sur GPT-4 parce qu'en fait, j'ai pas envie de m'attarder sur ça. Vous avez plein de vidéos sur la chaîne et il y a d'autres news qui sont passées vraiment inaperçues cette semaine parce que GPT-4 a tout pris à monopoliser l'attention de tout le monde, alors qu'en fait, il s'est passé vraiment des trucs ultra fous. Cette semaine, par exemple, en tout début de semaine, eh bien, il y a eu une annonce faite, un lancement de produit. C'est Alpaca, ce produit, et ce produit il est vraiment fou, et je vais vous mettre un texte ici qu'on va traduire pour que vous puissiez le lire en même temps que moi et que vous puissiez effectivement vous rendre compte de ce que c'est. Mais en fait voilà, comme c'est écrit dans l'introduction de cet article, les chercheurs de Stanford viennent de créer un modèle comparable à GPT 3.5. On n'est pas sur du GPT 4, mais vous allez voir où se situe la révolution. C'est que la révolution, elle est sur le fait que vous allez pouvoir faire tourner cette intelligence artificielle uniquement avec les ressources de votre ordinateur, c'est-à-dire en local, sans être connecté à Internet. C'est ça le truc de fou. Aujourd'hui, GPT-4, vous êtes obligé de vous connecter à Internet pour utiliser effectivement la technologie, et cette technologie nécessite beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de serveurs derrière ça. Il y a même eu des premières revendications et des études faites sur la consommation énergétique de GPT-4. Et bien là, l'idée avec Alpaca et ce qu'ont lancé les chercheurs de Stanford, c'est qu'on va pouvoir héberger un équivalent à ChatGPT sur notre ordinateur, et même sans connexion à Internet, du coup, pouvoir finalement faire tout ce qu'on fait sur GPT. Voilà, donc comme ils nous le disent ici, alors que GPT-4 peut être utilisé
pour toutes sortes de tâches intéressantes, eh bien, il y a un problème qui pourrait potentiellement freiner son utilisation généralisée, c'est la puissance qu'il nécessite. Et donc là, l'idée, effectivement, c'est d'avoir quelque chose qui puisse être sur notre ordinateur. Donc à terme, ce qui se passera, c'est qu'on aura chacun notre intelligence artificielle en local et qu'on pourra l'utiliser de la manière qui nous convient et peut-être même avec une meilleure protection des données. Voilà, c'est souvent une question aussi qui revient avec GPT-4, c'est que comme on est connecté, bah, effectivement, OpenAI a accès à nos historiques d'actions sur GPT et avec l'intelligence artificielle, bah, il sait beaucoup de choses sur nous. Et bien avec quelque chose en local, on pourrait effectivement avoir une meilleure protection des données. Donc ça, c'est une information qui est sortie et vous allez me dire en commentaire si vous en aviez entendu parler, mais il est fort probable que non parce que ça a fait vraiment peu de bruit et donc je souhaitais vous présenter cette information en priorité. L'autre information qui est sortie, quelques jours après ChatGPT, vous pouvez le voir ici, c'était même le lendemain du lancement de ChatGPT qu'on a vu juste précédemment, et bien en fait Microsoft a annoncé la sortie de son outil d'intelligence artificielle Microsoft 365 Copilot. C'est quoi cet outil? En fait, c'est l'intelligence artificielle intégrée à la suite Microsoft 365, donc Word, Excel, PowerPoint, etc. Et donc l'idée effectivement de cet outil, et je vous mets un petit article ici, je vais vous mettre tous les liens en description des news pour que vous puissiez regarder vraiment ça en détail. Je vais essayer de faire une vidéo très courte en vous donnant les informations et vous pourrez creuser de votre côté pour en savoir plus. Mais en fait voilà, ce que je vous disais précédemment, Microsoft 365 Copilot, donc intégré à la suite Microsoft Word, Excel, PowerPoint, et l'idée c'est que cet outil soit un assistant de travail, et c'est là où je vous dis que l'intelligence artificielle arrive dans nos entreprises, arrive dans nos quotidien. Voilà, ça va être un outil qui sera a priori capable, après avoir finalement reçu une consigne, eh bien, de créer des présentations entières, d'extraire des informations essentielles d'un fichier. Donc imaginez, vous avez un fichier Excel avec des milliers de données, vous allez juste mettre une requête dans Copilot et il pourra vous extraire les données qui vous intéressent. Idem dans un fichier doc de plusieurs centaines de pages, vous pourrez lui demander un résumé et vous pourrez lui demander de créer finalement même des présentations PowerPoint sur des sujets précis grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment un truc de fou. Je vous mettrai les liens en description et je vous encourage vraiment à aller voir ça. Et l'autre chose aussi qui a été intéressante, eh bien, c'est l'annonce dans la foulée de Google qui a annoncé intégrer l'intelligence artificielle dans la suite Google Workspace. Donc c'est peut-être la suite que vous utilisez avec Google Doc, avec Google Sheet, avec Google Slide, etc. Eh bien c'est le même principe. Vous voyez des petites captures d'écran de l'intelligence artificielle dans Google Workspace. En fait, ça va permettre quoi? Et je vais vous traduire la page et vous allez pouvoir aussi lire en même temps que moi ce qui se passe. J'ai vu dans cette page des choses intéressantes. Voilà. Grâce à ces fonctionnalités dans l'intelligence artificielle, vous pourrez rédiger, répondre, résumer et hiérarchiser votre boîte Gmail. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir mettre votre requête et, par exemple, classer des emails, traiter des emails automatiquement, les renvoyer automatiquement dans des dossiers, par exemple, en fonction de certains mots-clés, en fonction de certains critères. Vous allez pouvoir effectivement rédiger, répondre à des emails. Voilà, ça, c'est un truc de fou. Demandez à l'intelligence artificielle, vous avez reçu un email, vous voulez y répondre rapidement, demandez à l'intelligence artificielle de rédiger un email qui remercie par exemple la personne pour sa prise de contact, mais lui dire que vous n'êtes pas intéressé aujourd'hui par exemple, bah voilà, il va vous rédiger automatiquement les emails. Vous pouvez effectivement relire, écrire et réécrire des documents dans Doc. Donc là, imaginez, vous êtes rédacteur web ou copywriter, vous écrivez un article de blog dans Google Doc, vous utilisez l'intelligence artificielle pour lui demander de corriger la grammaire, les fautes d'orthographe, pour lui demander de réécrire certains passages en étant peut-être plus percutant, en étant plus vendeur, etc. C'est des choses quand même qui vont être assez intéressantes, et ce qui va être intéressant, c'est que ça va être intégré dans des outils qu'on utilise au quotidien. Aujourd'hui, ce qui se passe avec GPT-4, c'est que vous êtes en train de travailler sous la suite Microsoft ou la suite Google, et en fait, si vous voulez retravailler un texte, bah, vous allez devoir aller dans des GPT-4, copier-coller, récupérer, revenir dans votre outil. Ça fait plusieurs actions qui sont finalement chronophages. Et bien là, vous allez tout avoir dans la suite Google ou la suite Microsoft avec Copilot, donc c'est quand même un truc de dingue. Voilà, vous allez pouvoir effectivement
solliciter l'intelligence artificielle pour créer des slides qui soient pour le coup créatifs, c'est-à-dire demander peut-être la création d'images, demander la création de design en fonction de certains critères, en fonction peut-être même de votre charte graphique, demander effectivement à l'intelligence artificielle d'intégrer de la vidéo, intégrer du son, c'est ce qu'il nous présente ici. Voilà, bon, je vous laisserai aller voir un petit peu tout ce qui se passe ici, vous allez avoir des flux de travail avancés dans le chat Google, donc là ça peut être assez intéressant aussi. Voilà, je vous mettrai le lien en description. Et dernière news que je voulais vous présenter et qui prouve effectivement que l'intelligence artificielle arrive partout, puisque là on la voit dans la suite Google, Microsoft, donc dans les outils administratifs. On a vu que GPT-4 permettait de créer des contenus, que ce soit pour les réseaux sociaux, des contenus email, des contenus, des articles de blog, des scripts de vidéos, développer des applications, des sites internet. Donc il se passe vraiment beaucoup de choses. Et le dernier point crucial finalement dans nos entreprises, c'est quoi? C'est la gestion de données, et notamment la gestion de données clients et tout ce qui est CRM. Et donc dans les CRM, il y a un acteur qui est assez important, qui est HubSpot, dont on parle sur la chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description de la playlist où on présente HubSpot. Et HubSpot a annoncé il y a quelques jours également intégrer la puissance de ChatGPT et de l'intelligence artificielle dans Chatspot. Je vous mettrai le lien, Chatspot, pardonnez-moi, je vous mettrai le lien de cette vidéo aussi dans la description. Vous allez voir, en fait, le fondateur d'HubSpot nous présente effectivement l'outil, et en fait, on pourra demander à base de requêtes à l'intelligence artificielle de nous sortir certaines données spécifiques, d'organiser notre pipe commercial, de segmenter notre base de contacts, de faire des reporting dynamiques, etc. C'est vraiment assez incroyable ce qui se passe. Et donc ici, la seule chose à faire, c'est d'aller dans le chat et de discuter avec Chatspot une fois que vous avez intégré finalement connecté votre HubSpot si vous êtes client HubSpot. Donc voilà les news que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Il y a eu GPT-4, on est d'accord, mais GPT-4, c'est pas la seule news qui est sortie cette semaine. Elle a fait beaucoup de bruit et finalement elle a éclipsé un peu tout le reste, mais il s'est passé beaucoup de choses. Donc si je résume, Alpaca qui va permettre d'avoir sa propre intelligence artificielle en local sur son ordinateur sans connexion internet, ça c'est vraiment un truc de dingue. Voilà, on pourra avoir notre propre finalement chat GPT et en faire ce qu'on veut derrière et le configurer de la manière dont on le souhaite. Donc ça c'est vraiment un truc de dingue. On a eu Microsoft qui a annoncé ajouter l'intelligence artificielle à sa suite. On a eu Google qui a annoncé sortir aussi l'intelligence artificielle dans sa suite. Il y avait Notion il y a quelques jours qui avait déjà lancé l'intelligence artificielle. On a HubSpot qui permet de le faire. C'est un truc de dingue. L'intelligence artificielle est là. Comme je vous le dis souvent, c'est pas l'intelligence artificielle qui va prendre vos jobs, mais ce sont ceux qui la maîtrisent, qui le feront. Et donc, vous allez être ces personnes en vous intéressant dès à présent à l'intelligence artificielle. C'était Ludo, vidéo totalement improvisée. Je ne sais pas ce que ça donne. Toujours, dites-moi en commentaire si vous appréciez ce genre de format. C'était une petite débrief de cette semaine, une semaine très particulière. Et je vous assure que la semaine prochaine va être assez folle. Il se passe déjà des choses. Je vous réserve des surprises et des mises à niveau, des mises à jour en fonction des informations que j'aurai sur le GPT-4 et sur l'intelligence artificielle en général. C'était Ludo. Bonne fin de journée, bon week-end, bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!